Dernière semaine d'initiation au mouvement de squat. On va commencer comme d'habitude avec un échauffement de 5 minutes où nous allons alterner 10 montées de genoux. Et attention, 20 répétitions de glute bridge. Alors pour le glute bridge, vous mettez à terre, sur le dos. Vous pointez les pieds et les bras, ou les coudes aussi c'est possible, à terre. Et vous poussez vers le haut jusqu'à complet alignement genou-hanche. Et vous redescendez. Vous contractez les fesses à fond. Imaginez d'avoir une noix entre les fesses et que vous voulez la casser. Vous bloquez une petite seconde et vous redescendez. Donc vous pointez les coudes ou les mains et les pieds à terre. Vous poussez, vous remontez et vous descendez. Donc 10 montées de genoux et 20 répétitions de glute bridge pendant 5 minutes. Je vais lancer le timer. Et puis on y va. Ah, j'oubliais. À chaque tour, on rajoute 2 répétitions de montée de genoux. Presque inutile de le spécifier, mais on ne sait jamais. Montée de genoux. 1, 2, 3. Lentement au début. 5, 6, 7, 8, 9, 10. On commence doucement, hein, c'est un échauffement. 20 répétitions de glute bridge. Moi, je fais avec les coudes parce que je préfère. Pour moi, c'est mieux. 1, 2, 3. Lentement. Hein. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et on va continuer avec 12 montées de genoux. On accélère un tout petit peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sur les montées de genoux, on accélère un tout petit peu et on monte un peu plus haut les genoux. 20 glute bridge. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
et 20. On va réattaquer les montées de genoux. Il y en aura 14 à faire. On accélère un tout petit peu et on va essayer de monter un peu plus haut les genoux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Et 20 montées de genoux. Pardon, 20 glute bridge. Coude bien à terre. Et on pousse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, et on peut arrêter. On va passer au premier exercice de la séance. Pour le premier exercice de la séance, vous allez avoir besoin du manche. Et ça va être très simple, c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Pas besoin de réexpliquer trop. Ça va être du squat à l'aide du manche à balai. Donc là, vous allez essayer de, première chose, garder le dos le plus droit possible pendant la descente. Et deuxième chose, de descendre le plus bas possible. Le plus bas possible, ça ne veut pas dire qu'il faut toucher avec les fesses le sol. Vous descendez le plus bas que vous pouvez, en fonction de vos capacités, en essayant de garder le dos le plus droit possible. Et c'est tout. On va faire 5 séries de 5 répétitions avec 1 minute 30 de récupération. C'est parti tout de suite. 1, 2, 3, 4 et 5 et 1 minute 30 de pause. Deuxième série. Avant de commencer, bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais il faut que ça devienne automatique. La position des pieds, l'écartement des pieds, c'est la position que vous aviez trouvée lors des inclinaisons plus levées, si vous vous souvenez. Après, il faut ajuster un tout petit peu, ce n'est pas la règle fixe et inchangeable. Donc, vous pouvez
déjà faire une répétition d'essai pour voir si la position est bonne. Et vous pouvez ajuster, hein. Ça c'est sûr. Et on y va. Deuxième série. 1, 2, 3, 4 et 5. Et pause 1 minute 30. Troisième série, c'est parti tout de suite. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. 1 minute 30 de pause. Quatrième série. 1, 2, 3, 4 et 5. 1 minute 30 de pause.
Dernière série. C'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on relâche. On va maintenant passer au deuxième et dernier exercice de la séance. Pour le dernier exercice de la séance, vous avez besoin du marchepied Ikea ou pas. C'est-à-dire que l'idée, c'est que là, on va faire 5 séries de 5 répétitions du squat et vous avez l'option tabouret. C'est-à-dire que vous pouvez soit refaire les squats avec le support du marchepied, du tabouret. Et donc, je vous rappelle, vous descendez en squat, vous équilibrez avec les mains si vous avez besoin. Et dès que vous touchez le tabouret, vous remontez tout de suite. Donc, ça vous sert de repère, de point de repère lors de la descente. Je répète, très important. Le but, c'est pas de s'asseoir et après de remonter. Ça, on l'avait déjà fait. Là, il faut descendre. Gardez la tension. Et dès qu'on sent le tabouret, on remonte tout de suite. Ce qui est important et ce qui est utile, c'est que vous pouvez juste revoir vite fait les inclinaisons plus le lever pour retrouver l'écartement des pieds. Et pour ce qui concerne le mouvement de squat à descente, vous touchez juste à peine, après vous remontez. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est carrément sans tabouret. Donc vous essayez au poids du corps, complètement libre dans l'espace. Vous faites des squats. Vous essayez de descendre le plus bas possible, le plus bas que vous pouvez, sans trop arrondir le dos. Le dos le plus droit possible. Je répète, le dos le plus droit possible, ça ne veut pas dire qu'il faut descendre avec un dos à 90 degrés. Le plus droit possible, en fonction de vos capacités, et le plus bas possible. Si le plus droit possible et le plus bas possible, en fonction de vos capacités, c'est ça, ça suffit. On ne va pas chercher une profondeur absolue, en tout cas pas aujourd'hui, et pas dans cette situation. Donc là, on est dans l'initiation au mouvement de squat. Donc on ne va pas chercher le squat olympique. Mais essayez de sentir que vous cherchez une profondeur et une position bien contractée et bien droite du dos. Après, dans la suite de vos entraînements et de votre vie sportive, vous allez essayer de descendre de plus en plus bas. On verra sûrement d'autres entraînements où on essaiera de descendre un peu plus bas, et ce sera très probablement avec des charges qui nous aidera sûrement à descendre un peu plus, et donc à sentir cette idée de descente en bas. Pour cette série de squats, 5 séries de 5 répétitions, vous faites, si vous voulez, 2 ou 3 séries avec le tabouret pour retravailler le mouvement, ou vous faites 100 complètement, donc toutes les 5 séries. Je n'ai pas de conseils précis à vous donner, ça dépend vraiment de vous. Dans le doute, moi je ferais 2 séries avec tabouret et 3 sans. Juste pour être sûr que le mouvement soit bien. Donc je vais faire avec vous 2 séries de 5 avec le tabouret et 3 séries sans. 5 x 5 avec 1 minute 30 de récupération. Et c'est parti, tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5,
et 1 minute 30. Deuxième série avec marchepied. Je reprends la position si vous voulez. On va faire ça. Et on y va. 1, 2, 3, 4, 5 et 1 minute 30 de pause. Troisième série, sans le marchepied. On y va. 1, 2, 3, 4, 5 et 1 minute 30 de pause.
Quatrième série. Attention, quand on descend, on ne va pas faire entrer le genou. Hein. Attention maximale à ce mouvement. Quand vous descendez, vous pensez à envoyer le genou en direction des orteils, voire même pousser à l'extérieur. Donc attention, on va faire attention à ça aussi. Donc quatrième série, on pousse vers l'extérieur et on remonte. 2, 3, 4, 5 et au minute 30 de pause. Dernière série. Donc genou vers l'extérieur et on pousse bien à la montée. Go. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est tout bon pour aujourd'hui. À la prochaine et dernière séance.